Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Temps additionnel. Aujourd'hui, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers temps sur la planète football, à commencer par le PSG notamment et son sacre en Ligue des Champions. Martin va en parler avec nous. On va revenir aussi sur le match Allemagne-Portugal et on va se projeter sur le match de l'équipe de France contre l'Espagne. C'est tout de suite dans Temps additionnel. Et pour commencer, comment ne pas parler du PSG qui a enfin remporté sa première Ligue des Champions le week-end dernier. Martin va en parler. Martin, salut. Salut. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sacre du PSG qui a forcément fait beaucoup de bruit? Enfin, les Parisiens ont réussi à décrocher ce sacre après lequel ils couraient depuis très longtemps maintenant, depuis 12 ans. Comment on a vécu côté parisien ce sacre? Enfin, ouais, c'est le mot qu'on peut retenir. C'était une victoire absolument magnifique, 5-0. J'étais moi dans la capitale au Parc des Princes. Et on va pas se mentir que dès la 20e minute, on gagnait 2-0. Et on sentait qu'il allait se passer quelque chose de grand ce soir. Ensuite, le match a déroulé, on est monté en puissance. Et on a enfin remporté cette première Ligue des Champions qui est tout le projet du Paris Saint-Germain depuis 12 ans. Et enfin, c'est magnifique. Mais maintenant, j'ai un petit peu peur de l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que maintenant que le PSG l'a gagné, qu'est-ce qu'il leur reste à décrocher? Peut-être un doublé, une deuxième de suite. Pour toi, c'était quoi le facteur X cette année du PSG qui leur a permis justement d'aller chercher cette Ligue des Champions? Pour moi, le facteur X, pardon, c'était d'abord un collectif. Cette année, j'ai pas envie de parler d'individualité parce que ça nous a joué des tours sur les saisons précédentes. J'ai vraiment envie de parler de collectif. Cette année, Luis Enrique a réussi à mener une équipe. On était bon, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. Tout le monde jouait pour les autres. Il n'y avait pas de concurrence ou de stars comme ça a pu être le cas auparavant. Et pour moi, c'est ce qui a fait la différence cette saison. Et Marquinhos, Dembélé l'ont tous souligné. Cette année, le Paris Saint-Germain était une vraie équipe. Justement, est-ce que tu peux quand même nous sortir ton top 3 des meilleurs joueurs pour toi de Paris cette année? Pour moi, mon top 3, je suis contraint et c'est avec grand plaisir de mettre Dembélé premier parce que sur cette demi-saison depuis janvier, il est vraiment fort, il réalise des stats impressionnantes. En Ligue des Champions, il a été là dans les moments clés, même si en finale certains diront qu'il a été absent, il a quand même fait 2 passes décisives et on a bien vu sur son pressing que il n'était pas là pour rien, il voulait vraiment apporter quelque chose. Et derrière, je mettrais en défense William Pacho, qui pour moi vraie révélation et qui au fil des matchs est également monté en puissance et d'ailleurs sur le deuxième but de Doué, on se souvient tous de cette en gros défense Barella sur le côté, il aurait pu laisser le ballon sortir en corner mais il préfère venir défendre du bout de pied. Derrière ça lance Dembélé en profondeur qui décale sur Doué et c'est le deuxième but et il a vraiment cette grinta, cette envie et pour moi cette association avec Marquinhos elle était vraiment positive cette saison. Et en troisième je mettrais Donnarumma quand même qui il a été beaucoup critiqué. Depuis le match retour à Liverpool, c'est quand même devenu un monstre, on peut le dire. Et il a vraiment tenu la cage parisienne jusqu'à la finale. Et pour moi, c'est ça mon top 3. Pour conclure rapidement, Manu, Nathan, un petit mot sur ce sacre du PSG. Mentalement, ils ont été très forts les Parisiens cette année. Oui, tout à fait. Je vais prendre par exemple l'exemple du match contre l'Arsenal à l'Emirates Stadium, où on s'attendait peut-être à un PSG un peu plus renfermé et qui veut subir pour attendre la confrontation au parc. Mais ils ont réussi à surprendre avec l'ouverture du score de Dembélé. Ils ont su faire le dos rond. Donc ça, ils ont fait un vrai match de champion ce jour-là et c'est là qu'on comprend que ce PSG a changé mentalement. Et pour toi, Nathan? Écoute, pour moi, ils ont fait une très très bonne saison en Ligue des Champions. C'était un peu plus compliqué en phase de poule. Ils étaient à 2 doigts de même sortir de cette Ligue des Champions. Et au final, ils ont fait fermer des bouches, tout simplement. Moi, j'étais le premier à les critiquer, je ne veux pas mentir. Donc je vais retourner ma veste aujourd'hui. Mais j'étais les premiers à les critiquer en disant qu'ils n'avaient pas le niveau pour aller chercher cette Ligue des Champions, qu'ils allaient se faire éliminer, etc. Au final, ils ont fini par gagner cette Ligue des Champions en ayant fait des phases finales plus que
plus que sérieuse. Bien sûr, il y a eu ce petit match face à Aston Villa au match retour où c'était un peu plus compliqué, mais le mental était là. C'est là qu'on a vu la différence. Ouais, c'est ça, c'est que il y a peut-être 1 ou 2 années auparavant, ce match-là, ils l'auraient perdu, se seraient fait éliminer et au revoir la Ligue des Champions. Et c'est là qu'on a vu la différence, ils ont su rester soudés. Et dans le jeu, ils ont été complètement supérieurs face à toutes les équipes. Donc c'est très très mérité. Et félicitations au PSG, tout simplement. Félicitations, oui, donc au PSG qui a vraiment dominé, qui a proposé un très beau jeu cette année. On sent vraiment qu'un cap a été franchi par ce club. On va passer maintenant aux sélections nationales. Maintenant, la saison des clubs se termine, sauf pour ceux qui participent évidemment à la Coupe du Monde des clubs. On va commencer avec la Ligue des Nations, les demi-finales qui ont commencé hier soir avec Allemagne, Portugal, les Portugais qui se déplaçaient à Munich. Nathan, le Portugal qui était un peu en danger. On parlait de Roberto Martinez qui pouvait quitter ses fonctions, se faire virer. Là, les Portugais ont un peu rassuré quand même sur leur niveau de jeu. Clairement oui, puisqu'ils ont affronté l'Allemagne qui, même s'ils sont un peu en reconstruction, etc., avec cet euro, on va pas dire loupé, mais un euro à la maison qui était un peu compliqué. Le Portugal a su faire la prestation qu'il fallait, même s'ils ont été menés au score. Ils ont pas lâché. Avec ce but de Conceição et de Cristiano Ronaldo. Donc c'est très positif pour le Portugal qui du coup va aller en finale face à la France ou face à l'Espagne, ça on verra ce soir. Mais très bon match du Portugal et très bonne réaction. Martin, un petit mot sur l'éternel Cristiano Ronaldo qui ne lâche pas l'affaire. Il est toujours là, même à 40 ans, à porter cette équipe du Portugal malgré les critiques. Tu l'as dit dans l'introduction, le Portugal a gagné grâce à Cristiano Ronaldo. Donc malgré les critiques comme quoi il devrait quitter la sélection ou bien même arrêter le foot, il continue de faire son travail. Même si voilà, ses buts sont moins impressionnants qu'il y a quelques années. C'est plus en renard des surfaces ou 10 buts FIFA comme sur son but. Mais en revanche, il fait le travail et il qualifie son équipe une nouvelle fois en finale. En tout cas, il est là dans les moments clés où on l'attend. Donc pour moi, malgré son âge assez âgé, il a quand même de beaux jours sous les couleurs du Portugal qui l'attendent. Manu, l'Allemagne en reconstruction, beaucoup de jeunesse dans cette équipe avec un sélectionneur aussi là, très jeune. Pour toi, qu'est-ce qui a pêché dans l'Allemagne malgré un bon début de match? Qu'est-ce qui leur a manqué? On peut noter l'absence de Schlotterbeck qui manque à cette équipe. Il y a eu un souci dans la relance, notamment avec Jonathan Tah qui n'a pas été aussi dominant comme il l'était durant sa saison en club. Donc cette équipe doit encore travailler au niveau tactique et on verra bien ce qui se passera dans les prochaines échéances, notamment pour la Coupe du Monde et pour les qualifications à la Coupe du Monde. On va passer maintenant au match de l'équipe de France qui joue donc ce soir face à l'Espagne, le champion d'Europe en titre. Donc l'équipe de France très attendue après un euro vraiment décevant. L'équipe de France qui a là l'opportunité de se racheter un petit peu, avec notamment une nouvelle génération qui émerge, de nouvelles arrivées dans ce groupe France. Deschamps ne nous avait pas forcément habitués à ça. Manu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces nouvelles arrivées? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors il y a Pierre Kaloulou et Ryan Cherki qui sont les nouveaux de ce groupe. Donc Ryan Cherki qui a fait une excellente saison à Lyon et Pierre Kaloulou qui s'est imposé d'abord en premier temps à l'AC Milan puis à la Juventus. Donc ces nouvelles arrivées sont méritées. Donc là, face à l'Espagne, Didier Deschamps va mettre en place une nouvelle charnière donc avec Konaté et puis l'anglais. Et puis sur les côtés, ce serait Kaloulou et puis à gauche, ce serait peut-être Digne. Donc on verra comment ça se passera face à l'Armada espagnole. Martin, comment tu vois cette équipe de France? Manu parlait de l'animation défensive. Devant, il va y avoir aussi des choix à faire avec notamment Cherki, Olysée, Doué qui ont fait Dembélé, qui ont fait des très grosses saisons, en plus du capitaine Mbappé. Exactement, je pense que Kylian Mbappé est intouchable étant donné qu'il est capitaine. Maintenant, je ne pense pas que Didier Deschamps va faire le choix de titulariser Cherki, malgré qu'on l'a vu sur quelques images à l'entraînement, il est quand même bien en forme, mais je pense qu'il ne va pas forcément prendre de risques et qu'il va aligner Mbappé, Dembélé et je verrais bien pourquoi pas Doué qui est champion d'Europe donc depuis quelques jours et qui est en grande forme. Nathan, côté espagnol, à quoi tu peux t'attendre? Lamine Yamal est en feu, prétendant là aussi au Ballon d'Or. Beaucoup de jeunesse dans cette équipe d'Espagne, assez impressionnante, qui va surfer sur son euro.
champion en titre, donc qui a là l'opportunité d'aller chercher un nouveau trophée. Oui, l'Espagne fait partie, je pense, des meilleures équipes du monde actuellement, en tout cas, hein, je parle vraiment seulement actuellement. L'Euro, il a été incroyable, ils ont très clairement roulé sur tout le monde, sur tous leurs adversaires. Maintenant, je pense que ce sera un match différent de celui qu'on a eu à l'Euro en demi-finale, parce que la France était peut-être un peu plus dans un moment de creux à ce moment-là. Là, il y a un peu de renouveau, comme en a parlé Manu et également Martin. Donc voilà, et l'Espagne, on verra tout simplement ce qu'ils proposeront dans le jeu, mais s'ils proposent la même chose que lors de l'Euro, je pense que ça peut faire mal et je pense que l'Espagne peut aller remporter ce match. Maintenant, attention à la France aussi avec ce renouveau, comme j'ai dit auparavant. Messieurs, pour terminer, un petit pronostic pour le match de ce soir justement. Manu, qu'est-ce que tu vois toi pour ce soir? Je vois plutôt un match fermé, donc je vais dire 1-0. 1-0 pour l'équipe de France. Pour toi Nathan? 3-1 pour l'Espagne. Ah oui, ambitieux. Et donc pour toi Martin, pour finir? Moi, je sais pas comment on va retrouver l'équipe de France parce que selon les différents rassemblements, on les retrouve différemment. Mais j'ai l'impression que ce soir, j'ai le pressentiment qu'ils vont être bons et je dirais 3-0 pour la France. Et ils vont avoir à cœur en tout cas de se venger après cette élimination à l'Euro. Merci de nous avoir suivis sur Temps Additionnel. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Insta et TikTok. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Temps Additionnel. Salut!